Hello my dream family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, puisque oui, Célia, je sais très bien que tu as mis la même chose que la dernière fois. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour les cours de Marion Caméléon, les basiques 2. On passe sur des steps, des étapes pour les français. Ou par exemple là aujourd'hui, on va parler du smoky. C'est une chose que je n'arrive pas, voilà, moi ça fait tout de suite œil au beurre noir, etc. Après, comme j'ai bien compris dans sa vidéo, elle ne parle pas du smoky, par exemple noir, etc. C'est une technique qui est le smoky, donc c'est foncer l'œil avec des ombres, etc. Comme d'habitude, moi j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà posé ma base à paupières et je l'ai aussi poudrée. Bref, sans plus tarder, on va commencer avec la suite de cette vidéo parce qu'elle est très longue. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. En général, un smoky ça se fait avec des couleurs foncées. Je vous conseille pas en revanche de commencer directement avec le noir parce que si vous n'avez pas l'habitude vous allez galérer. Il faut vraiment que vous maîtrisiez le smoky avec des couleurs neutres plutôt qu'avec le noir directement. J'ai peur, donc je vais faire avec du marron. Et je le dis directement en début de vidéo, je vais utiliser la Soft Glam de chez Anastasia. Donc elle se présente comme ceci et en fait du coup vous avez vraiment toute une gamme de marron. Vous allez avoir en fait aussi un noir. Mais vraiment je trouve que au niveau voilà, colorimétrie, le marron il est nickel. Et en plus on a plusieurs marrons. Après si je trouve que je manque de marron, j'ai encore des palettes avec du marron dedans. Pour aujourd'hui je vais faire court. Si vous voulez voir la vidéo de Marion Caméléon, je vous la mets juste ici. Comme ça au moins vous avez vraiment sa vidéo à elle. Moi je repousse juste son cours, donc vraiment tous les artifices je les supprime parce que la dernière fois la vidéo était vraiment très longue, mais on commençait ce début de série. Là voilà j'explique, mais ensuite après je m'arrête et on enchaînera avec les cours directement pour faire des vidéos un peu plus courtes mais qui sont quand même compréhensibles et que vous pouvez voir que j'arrive à refaire son make-up et qu'elle explique bien et qu'elle fait très bien son cours. On va pouvoir commencer, donc du coup moi je n'ai pas de base en fait avec un jumbo ou avec un crayon. Donc je commence directement au fard à paupières. Théoriquement ça devrait pas altérer mon make-up. Je croise les doigts du coup. Et on va commencer avec la teinte de transition. Pour ma teinte de transition, je vais choisir cette teinte là qui est un kaki assez clair. Mais vous pouvez très bien utiliser un marron. Le marron en général ça va avec à peu près tout. Un marron un petit peu clair comme celui-là, celui-ci, celui-ci. Ça c'est comme vous préférez. Moi j'ai envie de mettre du vert, donc voilà. Je vais garder mon 231 de chez Zoeva, celui qui m'a permis à dégrader le crayon, mais je l'ai essuyé sur une serviette propre pour enlever un petit peu le gras du crayon qui s'est déposé sur les poils. Et sinon vous pouvez totalement prendre un autre pinceau qui est propre. Et là vous connaissez, je vais mettre dans mon pli paupière ici et puis je vais déposer ma teinte de transition, donc à ce niveau-là. Vraiment dans mon pli paupière. Ça va se superposer un petit peu avec la fin de ma base au crayon. Ça n'a pas d'importance et c'est normal de toute façon. Et hop, je dégrade. Et je monte la couleur jusqu'à ce que je souhaite en fait que la couleur s'arrête. Donc là je vais passer directement à ma teinte d'intensité. Alors en général un smoky ça se fait plutôt avec des teintes mates pour que ce soit intense. Si vous le faites avec des teintes irisées ça accroche forcément un petit peu plus la lumière et il y a moins d'intensité. Cependant ce sont des couleurs qui sont assez foncées forcément pour les smokies et donc assez difficiles à travailler et surtout qui peuvent potentiellement faire des taches. Ce que je vous recommande c'est de choisir une couleur foncée mais qui est métallisée, irisée ou satinée. Ce sera plus facile à travailler pour commencer. Et surtout si vous avez des chutes, ce sont des chutes qui partent beaucoup plus facilement que des chutes de fard à paupières mat. Pour ma part je vais prendre ce kaki qui est un petit peu irisé ou métallisé, je sais pas encore puisque je ne les ai pas encore testés. Et là il va vous falloir un pinceau plat. Alors moi j'ai le D240 de chez Cosette que j'aime beaucoup. Bon là, il est un petit peu fatigué, vous avez vu les poils vont un petit peu dans tous les sens, mais il fait quand même l'affaire. Pourquoi un pinceau plat? Parce que ça va déposer plus de matière qu'un pinceau fluffy et nous ce qu'on veut, encore une fois c'est de l'intensité, donc c'est pour ça que je prends un pinceau plat. J'ai un souci, c'est-à-dire qu'elle préconise d'utiliser en fait un fard métallique. Je sais pas si vous avez vu ma teinte de transition mais du coup c'est un marron assez clair et je n'ai pas en fait de fard métallique marron clair, c'est-à-dire que là je vais en avoir un. Mais j'ai l'impression que les deux couleurs ne se mélangent pas du tout ensemble, enfin que ça fait pas une belle harmonie. Et après sinon j'ai, c'est beaucoup trop chaud. Celui-ci il peut largement passer et si je fais un mélange... Oh, si je fais un mélange ça peut faire quelque chose de sympathique. Après c'est une teinte de transition, c'est ce que je me dis aussi. Parce qu'il faut pas que je sois trop dans l'abus, sachant que c'est une teinte de transition. Donc du coup après...
théoriquement au fur et à mesure on la voit moins, mais elle est encore présente parce qu'elle permet de fumer le make-up. Parce que surtout là c'est un smoky. Et pour ma couleur d'intensité, eh bien je vais rejoindre en fait ma couleur de transition. Vous voyez, je me mets vraiment dans mon pli paupière comme ça. Pas qu'il y ait de trous d'espace entre les deux. Et je reprends mon pinceau de teinte de transition sans ajouter de matière dessus puisque c'est juste pour dégrader les deux couleurs ensemble. Et je me mets vraiment dans mon pli paupière et vous voyez, j'effleure. Ça va mélanger les deux couleurs ensemble. J'ai l'impression qu'elle a rajouté une teinte d'intensité. Je crois que c'est ce qu'elle a dit mais je suis pas bien sûre. Parce qu'en fait du coup, après, c'est vrai qu'un smoky c'est très fumé. C'est pas obligé d'être très foncé comme par exemple le smoky noir. Mais je sais pas comment je vais vous expliquer. J'ai l'impression que c'est très léger par rapport à ce que je m'attendais comme smoky. Après sur Marion Caméléon ça fait très foncé parce que déjà elle utilise du vert kaki. J'ai une palette de vert kaki, hein, c'était pas le souci, mais c'était juste que comme du coup là on commence un petit peu et que le smoky c'était vraiment la chose qui me faisait vraiment peur. J'avais pas envie de me chauffer auprès de Marion en disant moi aussi je vais utiliser du kaki, non non non. Mais j'ai envie de rajouter une couleur foncée. Donc je vais rajouter une couleur foncée, je vais travailler tout ça et je reviens. La paupière est terminée, donc on peut passer au ras de cils inférieur. Et là on va reproduire la même chose mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par la couleur foncée au niveau de la base que j'ai fait au crayon. Et ensuite je vais mettre la couleur de transition. Je vais utiliser par contre des pinceaux un peu plus petits puisque la zone est plus petite pour éviter de faire des choses trop grosses. Du coup sinon j'ai rectifié, vous voyez c'est un peu plus foncé, je trouve que vraiment par contre c'est très diffus. J'ai essayé d'estomper le plus possible. Parce que pour moi ça ressemble vraiment à un smoky pour l'effet diffus qu'il a. Je suis désolée parce que du coup vous voyez que j'ai fait plein de swatchs. Mais bref, je disais, du coup je trouve que c'est vraiment très très fumé. De loin ça paraît pas vraiment que c'est pas fumé et que c'est pas beaucoup estompé. Mais je vous assure qu'en vrai si, beaucoup. Après c'est parce que j'ai un œil maquillé et pas l'autre donc ça fait très bizarre. Mais sinon je suis très fière du smoky que j'ai fait et pourtant j'ai galéré. J'avais plus de batterie sur ma caméra sinon j'ai appliqué mes faux cils, j'ai mis du mascara sur mes cils inférieurs. Je vais prendre le crayon ombre Black Star de chez By Terry que vous connaissez très très bien. Je pense que c'est un des crayons que j'utilise le plus pendant la période d'Halloween. Donc c'est un gros crayon, ce qui est plus simple pour faire les smokies je trouve. Donc là il est noir puisque je vais faire un smoky noir et je commence par le mettre dans la muqueuse parce que je sais que je vais faire ma muqueuse noire. Vous voyez ça déborde un peu en dessous mais on s'en fiche un peu. Et je fais la même chose au niveau du ras de cils, de la muqueuse supérieure bien sûr. Je vais commencer par mon ras de cils inférieur et là c'est bon, peu importe, hein, vous pouvez commencer par la paupière comme j'ai fait tout à l'heure, mais là je préfère commencer par le ras de cils et surtout ce qui est important c'est de mettre du crayon bien entre les cils. Il faut vraiment pas qu'il y ait une ligne blanche entre la muqueuse qu'on a fait en noir et le ras de cils qu'on va faire en noir aussi. Il faut vraiment crayonner entre les cils, ça dépend de la densité de vos cils. Mais vous voyez là par exemple, il y a des petits trous, ça on veut pas. Hein. Mais vous savez quoi? J'ai pas de crayon noir et tout le bordel là. Moi ça je ne connais pas, je n'ai pas ça. Parce que si vous voulez j'ai un liner noir Yves Saint Laurent, pas de soucis hein. Un liner, je vais en faire quoi? Je vais le mettre sur ma gueule. Attendez, on rigole un peu. Je vais le mettre, mais après ça sera impossible pour les estomper. Donc ça sert strictement... Bah que dalle en fait, genre je sais pas. Ah j'ai pas de crayon. Parce que le seul crayon que j'ai là c'est un marron comme ça. Super. Je vais pas aller bien loin en fait avec. Déjà je suis descendue trop bas. Mais moi le noir c'est ma phobie genre. Une fois que le bas est fait on va faire aussi le haut. Donc j'enlève un peu. Voilà. Et ensuite je vais crayonner ma paupière mobile. Avec mon pinceau, je vais venir dégrader les extrémités. Comme tout à l'heure, je vais commencer par ma teinte de transition pour pas que mon maquillage aille trop haut. Et là, pour la couleur, vous avez vraiment le choix entre tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser un marron chaud ou un marron froid pour commencer. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser un turquoise, un rose, un violet, un vert, que sais-je. Les couleurs que vous voulez pour faire un smoky noir coloré. Tout à l'heure, avec le pinceau 231, qu'encore une fois, j'ai essuyé sur une serviette pour enlever un petit peu le gras du crayon. Ça, c'est hyper important. Ou alors, changez carrément de pinceau, mais prenez un pinceau similaire. Je vais prendre le gris qui est ici, c'est le Vex de la palette Carnival. Parce que je me dis c'est pas mal. Et encore, je vous dis ouais, le gris. Le gris, ouais, bien sûr. Juste imaginez Marion, elle voit cette vidéo.
Elle se dit bon déjà ce côté-ci c'est pas trop un smoky mais Célia on va te l'accorder parce que c'est pas très foncé. Mais alors ce côté-ci elle va se dire non mais c'est pas possible, là faut qu'il y a un truc à faire, elle est trop brute. Ça ne m'empêche pas de reprendre mon pinceau qui a appliqué le beige sans rajouter de matière dessus encore une fois pour bien flouter les extrémités. Je vais prendre donc le noir mat de la palette avec le D240 de chez Cosette. Mais du coup en fait j'ai pas besoin de faire cette étape là parce que si vous avez bien compris que vous avez suivi, je n'ai pas de jumbo. Donc en fait du coup moi j'ai directement appliqué le noir. C'est bien pour ça que je disais il n'y a pas d'intensité et ça fait pas joli. Parce que c'est vrai que là si on rajoute un jumbo, du coup j'ai mon noir mat que je viens rajouter de ma palette et ça donne un effet beaucoup plus foncé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement dur à faire un smoky, vraiment. Je vais m'entraîner mais vraiment le smoky noir. Plus jamais, mais plus jamais. De toute façon, à quelle heure vous faites des smoky noirs? À quelle heure? Vous voyez que au niveau du ras de cils ici, il y a une petite ligne blanche qui s'est créée, ce qui est normal. On va venir la noircir avec un eyeliner noir. Bon, très clairement, c'est une angoisse. Vraiment, j'ai même pas voulu faire les options qu'elle donne en fait après. Parce que je trouve que vraiment là... Alors je sais pas ça va être quoi les autres niveaux. Parce que forcément je m'attends à du cut crease, ces choses là, mais c'est des choses que je sais faire, mais que je sais tellement bien faire que c'est la seule chose que je fais. Je parle en l'occurrence du cut crease, mais le smoky c'est le maquillage que j'ai vraiment du mal à faire, surtout quand on est sur que du noir comme là vous avez, j'ai trop de mal et je trouve vraiment ça me noircit déjà beaucoup le regard et ça ne me va pas et j'ai l'impression que c'est vraiment très raté pour le coup. Et de ce côté là j'ai l'impression que du coup c'est un maquillage un peu comme l'éventail. Du coup j'ai juste joué avec encore une fois les couleurs et en plus que là j'ai joué avec du marron, donc là j'ai vraiment l'impression de retrouver mon make-up de l'éventail de la dernière fois et donc j'ai l'impression que c'est pas du tout un smoky. Je suis déçue de ma performance d'aujourd'hui. Vraiment je suis très déçue parce que je m'attendais pas à ça. Après c'est vraiment comme j'ai dit, le smoky c'est ce qui me fait le plus peur entre guillemets. J'aime pas ça, je sais pas, le noir je me dis waouh c'est hardcore. Mais pour moi c'est un make-up là que j'ai complètement raté et j'ai pas du tout réussi pour moi à mon sens à refaire le cours de Marion. Après il y a des bases et des techniques que du coup j'ai refaites, mais je trouve que ça équivaut pas le cours qu'elle a donné aujourd'hui. Pour moi c'est un gros non pour aujourd'hui et vraiment avant le 3e cours j'ai envie de prendre ma revanche et j'ai envie de refaire un make-up smoky noir à ma façon, comment moi je le verrais et comment je le ferais, sachant que comme base j'ai acquéri du coup l'estompage, c'est quelque chose que je gère de mieux en mieux et depuis la méthode éventail c'est vraiment quelque chose que du coup j'essaie d'appliquer. Au niveau de colorimétrie je commence vraiment à être à l'aise avec ça parce qu'il faut savoir que la colorimétrie j'ai beaucoup de mal, c'est à dire que je me dis oui le bleu et le jaune ça va bien ensemble, ça fait une petite transition de vert. Célia elle a trop peur, je ne veux pas, j'ai trop peur de ce que ça va donner. Du coup là vraiment j'ai envie de refaire un smoky noir avec des couleurs gris foncé, noir etc. Vraiment jouer avec la couleur pour faire le smoky selon moi avec des paillettes et tout. Je prendrai ma revanche d'ici quelques temps. Et à propos de cet œil là du coup je vais aussi prendre ma revanche mais sous une autre forme. Je ferai un make-up genre Instagram et je veux vraiment prendre ma revanche sur cet œil là, mais je vais changer de couleur. Je pense que pour ça je vais faire un smoky bleu ou vert ou violet. Oui ce sont des couleurs hyper dures à travailler mais vous inquiétez pas. Bref j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez fait en même temps que moi, genre envoyez-moi une photo sur Instagram pour me dire si vous avez réussi en fait tout simplement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker comme d'habitude. Et si vous avez bien aimé ce concept et que vous m'avez bien aimé et tout ça, habituellement je suis plus joyeuse hein. Habituellement il y a le smile tu vois, mais là aujourd'hui je suis triste de ma performance. Donc sinon n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vais laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout parce que la vidéo est hyper longue vraiment. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.